Shalom, roi et reine du règne de Dieu, je suis Jean-Claude de Goderwish Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la fin du discours. Bien-aimés, pour cela, nous allons lire le passage de Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon était connu comme l'homme le plus sage au monde. Le résumé qu'il nous fait ici, la fin du discours qu'il nous fait ici, est la concentration de toute sa sagesse. Et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, nous lisons les livres, c'est parce que nous voulons avoir un regard dans les expériences des autres, pour ne pas commettre les erreurs que les autres ont commises. Enfin, pour ceux qui sont sages. Ceux qui n'aiment pas lire regardent des films pour tirer des leçons de ces films. L'Ecclésiaste a mis à notre disposition ce livre magnifique et il attire notre attention sur un fait. Il dit, écoutons la fin du discours. Si nous avons été distraits au début du discours, si nous avons été distraits au milieu du discours, faisons tout pour écouter la fin du discours. Bien-aimé, n'as-tu pas remarqué que dans les églises, quand il y a la louange et l'adoration, l'église est calme. Quand il y a la collecte, les offrandes, les dîmes, l'église est calme. Mais quand le moment est arrivé pour la parole de Dieu, c'est en ce moment-là qu'un enfant va pleurer là-bas. C'est en ce moment-là qu'un cellulaire qui n'avait pas été fermé ou mis sous silence va sonner ici. C'est en ce moment-là qu'un objet va tomber de la main, une tétine va tomber de la main de la maman qui allaitait son enfant. C'est à ce moment-ci, c'est à ce moment-là. Donc, l'Ecclésiaste est conscient que notre écoute de la parole de Dieu est un défi, est un challenge. Et donc, vous les mères qui allaitez vos enfants pendant les cultes, quand vous voyez que vos enfants commencent à déranger tout le monde, sortez-les, allaitez-les dehors, calmez-les et ramenez-les pour que les autres puissent écouter la fin du discours. C'est très important. Ce qu'on dit à la fin est très important. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, il fait un testament. C'est ce qu'il dit à la fin. Et c'est ce que même la plupart des membres de famille attendent. Enfin, les familles riches. Les enfants attendent que leurs parents meurent pour écouter le notaire sur ce que leur père a dit à la fin ou sur ce que leur mère a dit à la fin. Écoutons la fin du discours. La Bible ne dit-elle pas en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » N'est-ce pas ce que la Bible dit? La Bible nous encourage à écouter la fin du discours. Bien-aimés, nous allons voir ce que deux grands hommes ont dit à la fin de leur discours. Nous allons prendre Moïse pour l'Ancien Testament, nous allons prendre Jésus pour le Nouveau Testament. Et nous allons écouter ce qu'ils ont dit à la fin du discours. Nous avons déjà écouté l'Ecclésiaste. Je vais relire ce que l'Ecclésiaste a dit pour que ça fasse 3 personnes que nous avons écoutées. Bien-aimés,
voici ce que l'Ecclésiaste a dit. Écoutons la fin du discours. Il ne dit pas écouter, il dit écoutons. Lui-même, il doit écouter. Écoutons, nous tous, écoutons la fin du discours. Premièrement, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Nous avons une dette. La dette de tout le monde, de tout homme, c'est que nous devons craindre Dieu et nous devons observer les commandements de l'Éternel. Ça, c'est notre dette. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici ce que l'Ecclésiaste nous a dit. Nous avons une dette de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Si nous ne le faisons pas, ou que si nous le faisons, il va amener tout œuvre en jugement, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, nous allons nous tourner à Deutéronome chapitre 32 et nous allons lire les versets 46 à 47, mais avant, nous allons commencer par le verset 48 à 50 pour que nous comprenions que c'était vraiment les dernières paroles de Moïse. Deutéronome chapitre 32, versets 48 à 50. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël près des eaux de Mériba à Kédes dans le désert du Sin. » Bon, je continue jusqu'au verset 50. Mais voici la fin du discours, une partie de la fin du discours en tout cas de Moïse. Nous allons lire maintenant versets 46 à 47. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous avez la possession vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Bien-aimés, vous voyez là une similitude entre ce que l'Ecclésiaste a dit et ce que Moïse dit. La seule différence, c'est que Moïse dit que nous devons transmettre ces commandements aussi à nos enfants. Vous voyez, Moïse nous dit, avant sa mort, il nous dit de prendre à cœur toutes les paroles que lui, il nous a données et de les recommander à nos enfants, afin qu'eux aussi observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour nous. Les paroles de Dieu ne sont pas sans importance pour nous. Il dit c'est notre vie et c'est par là que nous prolongerons nos jours dans le pays dont nous aurons la possession après avoir passé le Jourdain. Nous allons terminer, bien-aimés, avec les dernières paroles de Jésus dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Donc le testament aussi de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement avant de quitter ce monde? Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Voici ce que le Seigneur dit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici les dernières paroles de notre Seigneur Jésus. Jésus dit que nous devons maintenant aller dehors, prêcher à toute la création. Donc Ecclésiaste a dit, nous-mêmes on doit observer, parce que Dieu va juger ce qui est bien et mal et ce qui est caché. Moïse dit, on doit enseigner les paroles de Dieu, toutes les paroles à nos enfants, parce que c'est notre vie, ce n'est pas sans importance pour nous. Jésus nous dit d'aller parler de lui dehors. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis en train d'obéir avec .com, avec Christian. Nous sommes en train d'obéir à cette recommandation de Jésus, d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, afin que nous fassions des disciples. Bien-aimé, tu as écouté ce message. Si tu veux donner ta vie à Jésus, parce que c'est la fin du discours, baisse ta tête, nous allons prier. Éternel, nous voulons te remercier pour ta parole. Père éternel, tu as donné ton Fils unique pour qu'il meure sur la croix afin que nous ayons la vie. Tu as dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je crois en Jésus. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je ne veux pas périr et je renonce à Satan et ses œuvres. Je veux suivre ta parole de bout en bout, au nom de Jésus. Merci de m'avoir accepté. Amen.